Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et cette semaine, on se retrouve pour un vlog printanier d'artiste sereine. Nous sommes lundi matin, début de printemps. On doit être le 25 mars, quelque chose comme ça. Je me suis préparé de l'eau gazeuse avec du citron. Et je viens de terminer ma petite session de lecture matinale. En ce moment, en fiction sur la liseuse, je lis une série d'urban fantasy d'aventure qui s'appelle Death Before Dragons, la mort avant les dragons, par Lindsay Buroker, qui met en scène une demi-elfe assassin à Seattle dans le monde moderne, qui capture l'intérêt d'un dragon qui peut se transformer en homme, qui est très puissant, etc. Puis, elle vit différentes aventures, c'est très divertissant. Et ce que j'aime, c'est qu'elle a plus de 40 ans et qu'elle a un ex-mari et une fille, même si on les voit pas. Et j'aime bien des héroïnes qui sont un petit peu plus âgées, qui sortent un petit peu du stéréotype de l'héroïne qui a la vingtaine, vous voyez. Et en termes de non-fiction, je suis en train de lire l'essai de William Morris qui s'appelle « Travail utile, fatigue inutile ». Bah là j'en suis qu'au début, donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de favoris quand je l'aurai terminé. Mais c'est très intéressant de lire ce genre de théorie au 19e siècle, où il avait quand même bien anticipé ce qu'allait devenir la société mondialisée, ultralibérale, etc. Et il a une approche du travail qui est très intéressante, on en reparlera. Voilà, donc on va voir ce coup-ci si j'arrive à bien répartir le temps entre les différentes journées de la semaine. Cette semaine, j'ai du travail artistique à faire puisque je suis en train de commencer à préparer la collection printanière à sortir, je l'espère, courant avril sur la boutique de Café aux Étoiles. J'ai mes corrections de romans à avancer aussi. Jeudi, j'ai une journée coworking de prévu avec Camille, que vous connaissez peut-être, qui a participé plusieurs fois au podcast et qui m'a aidé avec le community management de l'Instagram de Café aux Étoiles pendant un temps. Voilà, donc écoutez, je vais prendre la caméra, je vais vous emmener avec moi dans ce qui pourrait être intéressant. En plus, on est sur un début de saison, donc j'ai de la déco à changer dans l'appart et tout, donc il y a la partie sereine aussi qui va être cool. Merci d'être là et c'est parti! Alors, nous sommes toujours lundi matin et la session préparatoire du lundi est un petit peu particulière puisque je prépare pas seulement la journée mais toute la semaine. Je viens notamment de choisir mes créneaux pour la semaine. Il y a tout un vlog sur le sujet de l'organisation en créneaux si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc là, je viens de planifier tous mes créneaux pour bien équilibrer le type d'activité que j'ai en tant qu'artiste indépendante, donc les créneaux de création artistique, les créneaux de diffusion de mon art, des créneaux tout ce qui est intendance, administratif, etc. et des créneaux pour des projets particuliers que je peux avoir en ce moment. Donc cette semaine en l'occurrence, j'ai pas mal de relectures à faire pour boucler les réponses que je dois envoyer pour l'appel à texte Hope Punk que la maison d'édition avait lancé à l'automne dernier. Il y a 7 textes qui ont été retenus par le comité de lecture et que je dois relire cette semaine. Et je suis aussi en train de relire des nouvelles de science-fiction pour le prix Alain Lebussy, qui est organisé chaque année jusqu'au 31 mars par l'équipe qui gère notamment le magazine Galaxy, qui est un magazine de science-fiction qui publie notamment des nouvelles de science-fiction. Donc j'ai mis des créneaux pour ça, et après je me suis fait une petite liste. Alors j'aime bien la faire, j'ai essayé de faire ça en numérique avec Todoist et j'y arrive pas.
J'ai besoin que ce soit avec un papier et un crayon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est une petite liste de tâches qui n'ont pas forcément besoin d'être toutes complétées cette semaine, mais qui sont en gros la liste des sujets en cours, et que du coup quand il y a un créneau qui commence dans un certain domaine, ben je regarde dans la liste de tâches à quelle tâche je peux venir m'atteler. Donc c'est plus une liste de références, des tâches, des projets, des choses qu'il faut que je pense à faire, plutôt que des tâches à absolument cocher cette semaine. Et cette organisation avec une liste de références et des créneaux, ça m'a vraiment changé l'organisation, ça l'a rendue plus sereine. Et enfin, une dernière chose que m'apportent ces créneaux, c'est de pouvoir planifier des moments de pause, des rendez-vous d'artistes, en fait d'assurer un certain équilibre et une certaine sérénité dans ma charge de travail, de façon à bien prendre en compte ma nature humaine, mon besoin de ralentir, etc., mon énergie, plutôt que d'essayer de cocher le plus d'âge possible et puis du coup d'essayer de faire rentrer le plus de boulot possible dans la semaine, si vous voulez. Voilà pour le lundi matin.
Coucou, nous sommes mercredi matin. Hier, j'ai rien filmé parce que franchement, j'ai passé la journée devant l'ordinateur à m'occuper de mon roman, de choses administratives, etc. Je pense que c'était pas vraiment passionnant. Aujourd'hui, alors, vous allez voir, je vais commencer ma journée avec le créneau créatif. Ce matin, le créneau créatif consiste à peindre des aquarelles. J'ai envie de peindre un petit peu des fleurs printanières aujourd'hui. Je suis assez inspirée par ça, parce qu'on arrive à la saison où les fleurs commencent à éclore un petit peu partout et je trouve ça très très inspirant d'un point de vue créatif. Pourquoi est-ce que je fais ce créneau-là en premier? Parce qu'en fait, quand on est artiste indépendant et qu'on a... Et je pense que ça, que ce soit des artistes à temps plein ou des artistes qui ont une autre activité à côté, je pense qu'on a tous et toutes le même problème, c'est qu'il y a plein d'autres tâches qui se passent autour de l'art. Des tâches de création de contenu, des tâches de communication, des tâches peut-être de mission ou de boulot qui nous permettent de gagner de l'argent pour continuer à faire de l'art, des tâches administratives, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte depuis maintenant 7-8 ans que je crée régulièrement, même plus que ça, 9 ans que je crée régulièrement, je me rends compte que naturellement, j'ai tendance à faire passer les créneaux vraiment créatifs, donc écrire mes histoires, peindre mes aquarelles, etc., en dernier, parce que c'est toujours moins urgent en fait. Il y a toujours un sentiment d'urgence supplémentaire quand il s'agit de rendre la compta. Là par exemple aujourd'hui, il faut que je termine la compta 2023 de Café aux Étoiles, parce que mon cabinet comptable la veut avant le 31 mars, et on est le 27. Donc ça paraît toujours plus urgent. Pareil, tourner une vidéo YouTube, sachant qu'il y en a une qui sort tous les vendredis, ça paraît plus urgent. Si je m'engage auprès d'un client de terminer une mission pour pouvoir avoir un revenu, ça va paraître plus urgent. Et du coup, l'art, la création qui est un peu plus long terme, on va dire, qui est quelque chose que je crée dans un premier temps et où on voit après en termes de diffusion, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de date limite claire sur quand est-ce que je dois terminer cet art-là. C'est plus quelque chose qui est censé se faire régulièrement, tous les jours, et une fois qu'une œuvre est terminée, je décide si je la partage ou pas et sous quelle forme. Et bah du coup, ça ne paraît jamais urgent par rapport aux autres tâches. Et du coup, j'ai pris l'habitude, alors quand j'étais salariée, j'avais des créneaux de type entre midi et 2 et le week-end pour créer mon art. Maintenant que je ne suis plus salariée, j'ai fait le choix que le premier créneau de la journée soit le créneau de création artistique. Il y a seulement le lundi où c'est pas le cas, puisque le lundi j'ai un créneau de préparation hebdomadaire à la place. Mais sinon, c'est devenu très important pour moi en tant qu'artiste, en fait, de me mettre moi-même en tant qu'artiste en priorité, et que même si ça n'a pas l'air urgent, c'est en fait le plus important, parce que j'ai conçu ma vie indépendante autour du fait que je veux avoir le temps de créer mon art, que je veux vivre en créant mon art. C'est la raison pour laquelle c'est donc le premier créneau de la journée, sauf s'il y a une réelle urgence, bien sûr. Mais disons 80% du temps, le premier créneau de la journée, c'est le créneau artistique. Et donc ce matin, ce sont les fleurs printanières qui vont très probablement faire leur apparition dans la collection printanière qui va arriver sur la boutique, probablement courant avril, peut-être début mai, mais j'espère courant avril.
Coucou, nous sommes vendredi matin, le dernier jour du vlog. J'espère que cette semaine vous a plu. Aujourd'hui, alors le vendredi, c'est une journée un petit peu particulière puisque c'est la fin de la semaine. Et c'est le moment où je regarde ma liste de références des tâches en cours, les créneaux qui me restent à faire. Et en gros, c'est le moment où je vais choisir ce que je souhaite boucler pour la semaine. Donc les tâches que je peux retirer de ma charge mentale, si il reste suffisamment peu de choses pour que ça se termine dans la journée. Et à l'inverse, c'est un moment où je vais prendre des décisions sur des choses à décaler en fonction de ce que j'ai eu le temps de faire dans la semaine, de manière à rester sereine en fait dans l'approche des choses, c'est-à-dire de ne pas me mettre une pression en fait sur des dates limites, des choses comme ça. Là je regarde de manière tout à fait réaliste ce qui me reste à faire sur les différents projets et ce qui serait plus serein de décaler à la semaine prochaine, tout simplement. Donc là, pour cette semaine-là en particulier, j'ai fini de relire les textes que certains et certaines d'entre vous nous ont envoyés à Café aux Étoiles pour l'appel à texte Hope Punk qu'on avait lancé à l'automne dernier. Qu'il me reste plus qu'à envoyer les emails de refus et d'acceptation restants. Donc ça je vais le faire aujourd'hui parce que comme ça me permettra de l'enlever de ma charge mentale. Pareil pour la compta de Café aux Étoiles, la comptable m'a demandé un document, je vais m'en occuper aujourd'hui, comme ça je pourrai boucler également ce truc là. Et ensuite ce qui me reste à faire c'est de finir de mettre en page les planches adhésives de la collection printanière, puisque ce week-end se termine mon cycle de bullet journal, je vais en commencer un nouveau lundi et j'aimerais bien tester ma papeterie printanière dans mon bullet journal avant de la mettre en vente courant avril. Donc probablement que le plus gros créneau de la journée, ça va être le créneau de finir la mise en page. J'ai terminé de numériser les aquarelles plutôt dans la semaine. Donc finir la mise en page et imprimer au moins les planches de stickers, peut-être les cartes postales si j'ai le temps, de manière à les utiliser dans ma déco et dans mon bullet journal. Et d'ailleurs, dernier truc que j'ai à faire aujourd'hui, et que je vais vous filmer, là je vais faire ça tout à l'heure avec un podcast, c'est de passer à la déco printanière. Parce qu'on est déjà fin mars, et j'ai pas pris le temps de le faire avant. Et en plus cette année Pâques tombe super tôt, donc j'aimerais bien mettre un petit peu des petits lapins, des petits œufs ici et là pour ce week-end. Voilà comment je choisis de boucler ma semaine.